golf du domaine et golf du Roncemet. Nous sommes à côté de Châssis, à 25 km d'Auxerre. Alors j'ai commencé le golf à l'âge de 16 ans. J'ai eu cette chance d'essayer le golf en vacances avec mon oncle. Ça a devenu une passion tout de suite et en fait à force de progresser dans ce sport, j'ai eu l'envie après de transmettre en fait cette passion au plus jeune âge et aux adultes derrière. Alors le domaine et golf du Roncemet est composé de 140 hectares. La partie golf est composée de 80 hectares, qui compose de 18 trous, qui est le trou principal, enfin le parcours principal, pardon, et la zone d'entraînement et le 3 trous d'entraînement pour l'école de golf et les jeunes golfeurs qui s'initient. Ouais, les autres services du domaine, ça va être la restauration, l'hôtellerie, le spa qui a ouvert ses portes depuis l'année dernière. Nous proposons aussi des balades en vélo électrique, des séances de yoga en extérieur et d'autres activités qui doivent arriver dans les années à venir avec les travaux qui doivent être effectués en 2023. Alors nous accueillons des compétitions fédérales qu'on appelle des grands prix, des compétitions sponsorisées par des partenaires comme BMW, Audi, Mercedes et d'autres, et des compétitions de classement où ces compétitions-là sont proposées à des joueurs qui veulent baisser leur classement, leur handicap dans le golf. On a une petite balle blanche et il faut la mettre dans un trou sur le green qu'on peut voir tout là-bas. Le green, en fait, c'est la zone la plus tondue du parcours. Il y a un drapeau qui se situe sur ce green. L'objectif, c'est de mettre la petite balle blanche dans le trou en partant des plateformes de départ, en sachant que du départ à l'arrivée, les distances peuvent varier de 100 mètres jusqu'à 500 mètres de long. Présentation du matériel, il faut savoir que dans un sac de golf, on a le droit à 14 clubs maximum. Les personnes qui vont débuter le golf ne sont pas obligées d'avoir la totalité des clubs dans leur sac. En général, ils commencent avec une demi-série, c'est 7 clubs, et le sac de golf. Le putter. Le putter, ça va être celui-ci. La partie qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là, la partie qui est plate. On va utiliser sur le green. Le green, c'est la zone la plus tondue du parcours, là où il y a le drapeau. L'objectif, c'est de faire rouler la balle et la mettre dans le trou. Donc pour finir le trou et pouvoir passer au trou suivant. Le sandwedge, c'est le club qui nous permet de sortir des gros bacs à sable que nous allons rencontrer sur le parcours, qu'on appelle des bunkers. C'est aussi un club de précision. Quand je me retrouve à une cinquantaine de mètres du green, voire moins, voire autour du green, c'est ce club-là que je vais utiliser pour essayer d'être le plus proche du drapeau, pour me faciliter le coup avec le putter derrière. Après, nous avons des clubs qui sont numérotés de 9 à 4. La différence entre ces clubs, ça va être l'ouverture de la face de club. Plus je vais me rapprocher du chiffre 10, plus l'angle va être ouvert, du coup mes balles vont prendre de la hauteur, mais vont pas forcément aller très loin. Plus je vais me rapprocher du chiffre 0, là j'ai un 4, plus ma face de club va être se refermer, donc je vais gagner en distance, mais je vais perdre en hauteur. Il faut savoir qu'entre chaque numéro, je vais gagner 10 mètres. Entre un fer 9 et un fer 8, le fer 8 va me permettre d'aller plus loin de 10 mètres par rapport au fer 9. Les clubs suivants, nous allons avoir le bois. Alors, à l'époque, il était en bois. C'est pour ça qu'il a gardé son d'origine. On peut voir que les têtes ont un peu changé et la composition du manche aussi. L'objectif de ce club-là, c'est d'utiliser souvent au départ pour déjà bien s'engager sur le trou qu'on a besoin de faire de la distance. On voit que c'est un club qui est très fermé, du coup qui ne va pas faire monter la balle plus haute qu'un fer. Moyenne de distance avec ce club-là pour un débutant, on va être entre 150 et 200 mètres. Et le dernier club, ça va être le driver, qui va être celui-ci. Ce club-là, on l'utilise que au départ. Il faut savoir qu'au départ, on a le droit de mettre un tee. Un tee, ça va ressembler à ceci. Donc au départ, on mettra ce tee avec la balle dessus, qu'on va surélever un petit peu pour que la balle puisse se situer ici et la faire décoller plus facilement. Du coup, ce club-là, on peut l'utiliser que au départ, avec balle sur tee. Balle directement sur le sol, on ne pourra pas la faire décoller. Moyenne de distance avec ce club-là, pour quelqu'un qui joue régulièrement, entre 150 et 200 mètres. Voilà pour la présentation du sac.
trou numéro 5, trou signature ici, dans le sens que il y a de l'eau. Et le but du jeu en fait, c'est que du départ, on est obligé de passer au-dessus de cet étang pour arriver à notre cible qui est le green avec le petit drapeau qui est là-bas. Donc forcément, quand on est habitué à jouer en se disant qu'il y a de l'herbe entre nous et l'arrivée, on se dit on va pas perdre notre balle. Là en général, quand un joueur arrive et qu'il voit de l'eau entre le départ et l'arrivée, il commence à serrer un peu des dents et à se dire bon, va falloir que ça passe parce que sinon ça ira pas du tout. Donc c'est pour ça, et puis l'avantage, ce qui est magnifique sur ce trou, c'est qu'on a la vue derrière sur toutes les infrastructures du domaine et du golf. Après, pour venir jouer sur un parcours de golf, on n'est pas obligé d'être membre du golf. On peut venir payer juste l'accès 9 trous ou 18 trous. Et sinon, après, il y a des accès membres où là, la personne paye une adhésion à l'année, où après, il aura juste à réserver son départ pour venir jouer ici. Il n'y a pas forcément d'attributs parce qu'on est quand même sur un sport d'extérieur. Alors c'est un sport qui fait travailler le plus de muscles, il faut le savoir. Ça se présente à tout âge, qu'on ait 4 ans comme 75-80 ans. Les personnes qui viennent ici, en général, sont là pour du loisir. Quand on vient chercher à faire de la compétition, c'est déjà une demande personnelle et c'est parce qu'on a envie de se challenger un petit peu par rapport aux autres joueurs ou par rapport à soi-même. Donc les attributs, non, il n'y a pas forcément d'attributs physiques en tout cas pour jouer au golf. Tout le monde peut jouer, même les handisports peuvent jouer au golf. On a des très bons joueurs d'handi-golf dans le monde, il faut le savoir, qui nous surprennent et qui nous disent que waouh, ce qu'ils font, c'est quand même assez impressionnant. Qui viennent directement dans un golf voir déjà l'ambiance qui s'y dégage et qui viennent essayer ce sport qui ne ressemble à aucun autre, comme tous les sports, aucun sport se ressemble. Mais non, cette image de sport élitiste s'efface au fur et à mesure des années, en sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'adresse à tout âge et à toute personne. Il faut savoir que pour acheter du matériel de golf, une demi-série, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc 7 clubs et le sac, on est sur une tranche de prix entre 150 € et 250 €. Je pense que quand on débute un sport, en général, on est quand même dans ce sort de prix-là. Alors, il y a mon numéro de téléphone qui est directement sur le site du domaine et golf du Roncemet. On peut me contacter par téléphone ou par adresse mail et aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et après, en fait, on convient d'un rendez-vous ensemble, que ce soit en semaine ou le week-end, et on se donne directement rendez-vous à l'accueil du golf. Et après, on est parti pour soit une demi-heure, soit 1 heure ensemble à se perfectionner au golf. Alors nous, dans l'enseignement, déjà, la vidéo nous aide dans le sens qu'on peut plus facilement remontrer à la personne, faire un feedback de son mouvement, et lui faire comprendre où il y a des erreurs et ce qu'il faut corriger dans son swing. On est amené à aller de plus en plus vers l'analyse vidéo et aussi vers la nouvelle technologie, en tout cas dans l'enseignement. Que ce soit au niveau retransmission de la discipline. Le souci qu'on a dans notre sport, c'est qu'on est rediffusé sur une chaîne qui est payante, qui est Golf Plus et Canal+, qui ne fait pas forcément du bien à notre sport, parce que forcément pour démocratiser un sport, le mieux c'est quand même qu'il passe sur des chaînes publiques. Je pense qu'ils y travaillent, déjà sur les JO, on a pu voir un peu de golf. Quand il y a eu la Ryder Cup, qui est la plus grosse compétition de golf dans le monde, qui est quand même le 3e événement le plus suivi dans le monde après la Coupe du Monde de foot et les JO. Pareil, on a eu la chance de pouvoir le voir sur des chaînes publiques ou même retransmis un peu au journal du 20h et du 13h. Après, dans le monde amateur, pour pouvoir, je pense, filmer et être précis dans la retransmission du sport amateur, il faudrait qu'il y ait un streamer par partie et qui suivrait la partie du trou numéro 1 jusqu'au 18 pour pouvoir suivre l'intégralité de la partie du joueur qu'on a envie de voir. Mais ça serait, je pense, compliqué de scinder à chaque fois la vidéo et de voir à chaque fois des bouts de parcours comme on peut voir à la télé où ils switchent de caméra en caméra.
C'est une très très bonne application dans le sens que le sport amateur, je pense, peut des fois déceler des très bons joueurs dans n'importe quelle discipline, peut les faire connaître et pourquoi pas les faire après amener sur du haut niveau. Ça permet aussi au club de voir une meilleure visibilité par rapport à leurs supporters ou parents qui veulent voir leurs enfants, mais malheureusement qui ne peuvent pas venir voir leur enfant faire pratiquer le sport qu'ils pratiquent la semaine. Ici pour le golf, comme je l'ai expliqué, je pense que le plus simple c'est qu'il y ait un streamer par partie en compétition et qui suive la partie du début à la fin. En sachant que les parties sont composées en général de 3 à 4 joueurs, donc le streamer devra switcher sur ces joueurs-là sur chaque coup. Donc voilà. Et bah super, merci bien. Merci beaucoup. Je vais m'essayer maintenant. Allez.